Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lidou, j'espère que vous avez la forme. L'Afrique est un continent énorme avec 54 pays indépendants, mais que se passerait-il si ces 54 pays formaient une union pour être un seul pays? Et quelle place occuperait ce pays dans le monde? Sans plus tarder, essayons de répondre à ces questions, allons-y. L'Afrique est un continent énorme qui couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km², ce qui en fait le troisième plus gros continent si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Comparé à l'Asie, l'Afrique ferait 70% de sa superficie et 3 fois le territoire européen. Les points extrêmes du continent sont distants d'environ 8000 km du nord au sud. Du cap Angela en Tunisie au cap des Aiguilles en Afrique du Sud et de 7400 km d'est en ouest, du Raafen en Somalie à Santo en Pao au Cap Vert. Le littoral mesure environ 26 000 km. Avec une population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé et représente 16,4% de la population mondiale. L'Union africaine serait moins peuplée que l'Inde avec ses 1,310 milliard d'habitants et la Chine avec ses 1,370 milliard d'habitants. Mais cela pas pour très longtemps car l'Afrique connaît une croissance démographique exponentielle. Le continent est passé de 640 millions d'habitants en 1990 à 1,2 milliard en 2017. Si cette croissance est maintenue, l'Afrique va dépasser la Chine et l'Inde vers 2022 avec une population de 1,4 milliard d'habitants. Selon les estimations des Nations Unies, le continent aura une population entre 3 et 6 milliards d'habitants, soit 39% de la population mondiale en 2100. La population africaine est très jeune, l'âge médian du continent est 20 ans alors que le reste du monde est à 30 ans. 64% des Africains sont lettrés mais il y a une grande disparité. Le taux de scolarisation en Libye est de 94,2% alors qu'il est à seulement 27% au Sud-Soudan. La lutte contre le VIH-Sida et les maladies tropicales seront de grands défis pour le pays. Il y a une très grande diversité linguistique et ethnique en Afrique. Les linguistes recensent environ 2000 langues vivantes sur le continent. Il faut noter qu'en moyenne un Africain parle 3 langues, 2 africaines et une européenne. La langue la plus parlée est l'arabe avec plus de 150 millions de locuteurs, le swahili plus de 100 millions, le berbère tamazight plus de 55 millions, l'amharique entre 28 et 50 millions, le Haoussa entre 18 et 50 millions et le Yoruba 30 millions. Les langues européennes sont aussi parlées en Afrique, 13% des Africains parlent anglais, 11,5% le français et 3% le portugais. Les religions les plus pratiquées en Afrique sont le christianisme et l'islam, chacun 47%. Les religions traditionnelles africaines sont toujours pratiquées et représentent 10% et 2% d'athées. Les villes africaines les plus peuplées sont Lagos avec plus de 22 millions d'habitants, le Caire 15 millions et Kinshasa 11 millions d'habitants, mais la capitale serait Addis Abeba en Éthiopie. Car cette Union africaine existe déjà dans sa première phase et son siège se trouve à Addis Abeba, la capitale politique africaine. Johannesburg et le Caire seraient les centres financiers de l'Union car c'est dans ces deux villes qu'on trouve les plus grandes bourses du continent. L'Afrique a d'énormes ressources naturelles, le continent où l'Union africaine compte 90% des réserves mondiales de platine. 50% des réserves d'or non exploitées du monde, 50% des réserves de diamants, 33% des réserves d'uranium, 17% des réserves de pétrole,
L'Union africaine a un PIB nominal de 2390 milliards de dollars, soit la 7e puissance mondiale juste derrière la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le PIB par habitant est à 1992 $, mais cela ne se reflète pas sur le terrain car il y a une grande inégalité dans la répartition des richesses. Selon la Banque mondiale, tout individu vivant avec moins de 1,25 $ par jour est de facto pauvre. Selon cette définition, 50% des Africains au sud du Sahara vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les institutions internationales prévoient que l'Afrique sera le moteur de la croissance mondiale dans un futur proche. En 2023, l'Afrique sera la 5e puissance mondiale juste derrière l'Allemagne. Les études et projections montrent que l'Afrique sera une grande puissance vers l'an 2100. Elle aura une grande population, une puissante armée et une forte économie. Voilà, c'était tout et n'hésitez surtout pas à partager vos pensées sur les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.